Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, tout simplement. J'ai essayé de fermer la poubelle du bac là-bas, là. Il y a un bac à recyclage là-bas, puis j'ai essayé de le fermer, j'ai pas été capable, je me rends pas, il est tellement haut que je manque de quelques pouces pour pouvoir être capable de fermer le foutu bac. Hein? Donc, on se retrouve pour un vlog, je vais voir s'il va y avoir des belles voitures aujourd'hui, il fait beau. Il n'est pas super chaud, mais il fait beau. Donc on va voir ça. C'est un vlog, là. On va filmer que je vais voir, là. Je parlerai pas tout le long parce que je me concentre sur la route aussi. Donc, c'est ça. Avant de commencer, vous connaissez la procédure. Je vais moi le faire, cet ancêtre. Parce que, bon, je trouve que c'est inutile de se répéter tout ça, hein. Donc, vous savez la procédure, hein. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, cloche de notification, etc., hein. Voilà. Je sais pas si je vais leur dire au courant du vlog. En tout cas, au moins, c'est dit, c'est fait. Bon, c'est sûr qu'ils me regardent un peu bizarre parce que, tu sais, la plupart du monde me connaissent ici à Saint-Jérôme. Ils m'ont jamais vu avec un genre de drôle de perche avec un téléphone dans les mains. Fait que, la plupart du monde ne savent pas qu'on a une chaîne YouTube encore. Ça fait un mois qu'on l'a ouvert bientôt. On embarque sur notre 4e semaine. Donc, c'est ça. Donc, je vais aller vous montrer le parc que je vous parlais d'autres fois. J'ai entendu un son de Mustang. Il y en a une juste là aussi. Le parc que je vous parlais justement, parce que c'était possiblement hanté. J'ai eu 3 personnes qui m'ont dit que c'était hanté, qu'il y avait une église. Et anciennement aussi, avec l'église, un cimetière. Aujourd'hui, c'est un parc depuis plusieurs décennies. Je ne sais pas combien de temps. Ils le disent sur les plateaux, mais j'ai pas pris le temps de le dire. Donc, c'est ça. Camion de Saint-Jérôme. Bon, on va y aller. Donc, j'espère que ce ne sera pas filmé tout croche. Désolé si ça brosse beaucoup. Je suis à pied et la perche n'est pas extrêmement stable. C'est pas un stabilisateur, c'est une perche. Et c'est une perche quand même de pas très bonne qualité, on va pas se mentir. Mais c'est ça. Au début, j'étais pas sûr si je voulais aller faire un vlog à soir ou pas, parce qu'avec la luminosité, j'étais pas sûr. Mais bon, une petite Mustang jaune que je viens de voir, mais je ne la filmerai pas parce qu'il manque de lumière ici. Donc, on arrive. Je vais juste attendre que le monsieur y passe avec son truc, là. J'ai oublié comment ça s'appelle, un quadriporteur. Oh! Disco mobile! Donc voilà le fameux parc en question. Ça, c'est où ce qu'il y avait l'ancienne chapelle. Ou l'ancienne église, peu importe. Là, on parle vraiment, ça fait longtemps, on parle quand même d'un peu plus de 200 ans. Donc, il enterrait les corps ici même, les défunts qui étaient enterrés ici. Donc, ça serait possiblement pour ça que le parc serait hanté. Mais comme vous pouvez voir, il y a de l'électricité partout. Donc, c'est impossible pour moi de pouvoir venir faire une enquête paranormale là. Il y a beaucoup d'électricité. Et c'est impossible pour moi de fumer là. C'est juste pas... ça n'a juste pas d'allure. Donc, c'est ça. Là, c'est la soirée de la pleine lune, hein, je pense. J'ai vu un spot de lune à quelque part. Je vais refilmer de là-dedans parce que je suis plus à l'aise. Bon, j'ai le spot d'en face, hein. Fait que bon, je suis pas... Ça m'aveugle un peu. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop regarder la caméra parce que je veux voir où ce que je vais. Bon, je sens que ça brasse un peu, fait que je suis un petit peu inquiète, j'ai un petit peu peur que le téléphone tombe. Fait que, je le tiens quand même assez fermement, mais quand même. Rien de partir. Bon, je vais continuer, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait filmer. Je n'irai pas très loin parce que justement j'ai un direct. Alors que vous allez regarder la vidéo ou que la vidéo va être mise en ligne, le direct sera déjà sur notre chaîne. Le direct sera déjà en rediffusion. Si on peut appeler ça comme ça. Et bon.
Des fois ici on peut avoir des pépites. On va voir ça. Ah, c'est des motos. Jamais je vois des belles voitures, on va aller les filmer. Mais sinon, c'est vraiment un vlog comme ça. On se parle de tout et de rien. Puis je me promène et on est bien ce soir. Canicule, on a une petite pause. En tout cas, du moins pas encore quelques jours, donc tant mieux. Donc j'espère que je filme bien. Sinon, si la vidéo est postée, c'est que je l'ai trouvé acceptable, passable. Sinon, ben, je la posterai pas. Donc je vais juste regarder. Bon, il n'y a rien de bon. C'est ça, c'est dans Saint-Jérôme. C'est rare que tu vas avoir de quoi de bon, malheureusement. Et oui, les Alias, d'habiter dans une ville où que... Ben, parce qu'il faut dire qu'à Saint-Jérôme, la plupart des personnes sont quand même assez pauvres. Il y a de plus en plus d'itinérants, de SDF, si vous préférez. Donc, c'est pas une ville vraiment qui est connue pour avoir des super de belles voitures. Quand on en voit, souvent, c'est que c'est des personnes qui habitent à l'extérieur de la ville, qui viennent rendre visite à leurs amis, à leur famille, ou tout simplement qui viennent se tester les restaurants et les bars qui sont ici dans le coin. Mais en général, à Saint-Jérôme, il n'y a pas vraiment de super de belles voitures, malheureusement. Malgré que ce ne soit pas une ville qui est beaucoup plus pauvre qu'à Montréal. À Montréal, le fait que tu as plus de diversité, tu as des quartiers qui sont quand même beaucoup plus riches ici. Car ici à Saint-Jérôme, des quartiers dits riches, t'en as pas vraiment. Pas vraiment de quartiers riches. J'ai dépassé, on va s'en aller sur l'autre rue. Faire le tour un peu pour voir ce que ça donne au niveau des voitures à soir. Je sais que dans ce coin-là, on peut avoir des pépites. J'en ai déjà vu. J'ai comme une Ferrari Scuderia. Qui malheureusement, dans ce temps-là, j'en avais pas de chaîne YouTube, j'avais pas rien pour filmer. Pour l'instant, je filme avec un téléphone basique. C'est mieux que rien en attendant de nourrir notre chaîne, mais éventuellement, je veux aller avec une caméra qui pourrait filmer au moins en HD. Si je pourrais en avoir une qui filme en 4K, tant mieux. Mais bon, en autant qu'elle filme en HD, moi c'est déjà bien correct comme ça, j'ai pas besoin de la grosse affaire. Bon, j'avais vu la pleine lune. Je vais essayer de revenir sur mes pas. Essayer de vous la montrer. On voyait au loin là-bas la pleine lune. Ou la presque pleine lune, en ce cas d'ici à leur plan. Donc bref, je ne vais pas vous la montrer plus que ça servira à rien. Là, je pense un petit peu dans le centre-ville. Dans le coin un peu plus tranquille. Parce que bon, je vais juste aller voir ici s'il y aurait des voitures de pas pire. Si je vois rien, on va faire un demi-tour. Je vais faire un petit détour. Donc, ça servira à rien. Bon, ici, il n'y a rien d'intéressant. Il y a une petite Civic ici avec des jantes blanches. Pas mon modèle de prédilection, mais quand même pas super. Je vous la filmerai pas parce que bon, c'est pas vraiment un spot pour moi. Je vais continuer à marcher. Et je vais tourner ici. C'est ça, fait qu'ici, j'ai déjà vu dans essentiellement une R8. Les premières générations, une première phase. Là, je pense que c'est une phase 2. C'était pas... elle était blanche. Elle était blanche, mais... je pense que c'était une décapotable. Une cabrio. En tout cas. Là, j'essaie de passer dans des places où c'est lumineux. Ah, il y a un petit Integra ici. S'il n'y a personne, je vais traverser et je vais vous la filmer. Bon, c'est pas super car, rien, c'est quand même une voiture qui commence à se faire rare aujourd'hui. Donc, elle n'est pas des plus belles configurations. Je vais juste aller la voir, je vais voir si ça vaut la peine de vous la filmer. Ah, elle est en train de la retaper. Bon, ben je ne la filmerai pas parce que par respect pour le propriétaire, je pense qu'il n'y a pas ça
qu'on filme sa voiture en sachant qu'elle n'est pas finie. Je sais qu'il y en a des fois qui préfèrent filmer la voiture qu'elles sont belles et impeccables. Je peux comprendre parce que bon. Mais moi personnellement, je filmerais mon char puis il serait à moitié foutu entre guillemets. Ça ne tendrait pas de que quelqu'un la filme tout simplement. Là, je filme un petit peu n'importe où, n'importe comment. Là, je fais le tour du stationnement ici parce que si comme ici, c'est ici que j'ai vu qu'il y avait des supercars, mais je vais pas non plus filmer le stationnement parce que bon, c'est quand même l'hôtel de ville. Donc c'est ça. Un gars, sa voiture, il est là justement. J'ai bien fait de ne pas filmer. Tu sais, moi je respecte ça, tu sais. Je sais que sa voiture n'est pas finie, tout ça. Ça va peut-être pas être tenté que je le filme non plus. C'est ça que je pourrais comprendre. On va juste faire le tour par ici. C'est juste un petit détour. Ah, vraiment, j'ai la lumière qui m'aveugle, là. Là, je vois pas ce que je marche parce que là, notre stationnement, l'asphalte est tout croche, elle est toute gondolée. Il y a des trous partout. Vive Saint-Jérôme! Henri, c'est comme ça partout, pas rien qu'au Canada. Ah, et voilà. Il y a une belle Ferrari juste là. Je m'y attendais même pas. Oh! Wow! Wow, 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 wow! Je vais vous dire le modèle plus tard. Donc, voilà. Désolé pour la lumière. La petite Ferrari, ça doit être une 2016. Ah! C'est celle-là. Ouais, celle-là, si vous en souvenez, je l'ai sur Facebook en photo. Je l'ai publié sur notre chaîne Saint-Médecin Mode Aventure. Rouge avec les étriers noirs, avec les roues noires. Donc, gradation classique, mais une petite sécurité sur sa plaque Baron. Voilà. Pas mal du tout. Hein, des fois que on voit que des fois ça peut porter fruit. J'ai mis la lumière ici. Voilà. Et voilà. Donc la preuve des fois que juste à se promener comme ça, nowhere, que ça peut porter fruit. Je vais juste fermer ma lumière. Oh, j'ai apporté ma petite lampe de poche. Je la laisse pas allumer longtemps parce que bon, ça fait longtemps qu'on l'utilise, les batteries. Je sais pas combien de temps qu'il nous en reste. C'est pas les meilleures batteries qu'il y a au monde. Donc, même comme sinon, j'ai essayé des Duracell, j'ai essayé des Energizer, j'ai essayé pas mal de batteries, puis malheureusement, je sais pas par où passer, hein? On va passer par là-bas. Non, on va passer par là, ça va peut-être mieux. Donc voilà. Donc c'est ça des fois des vlogs, ça qui est le fun. Vu qu'à Saint-Jérôme, il n'y a pas beaucoup de voitures et que je sais plus vraiment quoi vous filmer. Ben, en faisant des vlogs, tu sais, on marche, je filme un petit peu de tout, n'importe quoi. Puis des fois, si je vois des belles choses comme la voiture qu'on vient de faire, la petite Ferrari, je me mélange d'un chiffre, mais je pense une 458 2016. Modèle qui a bon investissement. C'est un modèle qui aujourd'hui peut coter à peu près les 300 000 $, voire un peu plus. Donc c'est le temps de l'acheter. C'est sûr qu'avant c'était coté un petit peu en bas des 200 000, mais comme un modèle quand même de plus en plus recherché et qui est quand même pas si courant que ça. Malgré que ce qu'on peut voir dans les vidéos, tout ça. Dans les vidéos, souvent c'est les mêmes qui filment. Donc voilà. Donc, bon, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est un modèle qui va coter encore plus. Ce modèle-là, ben, si ça continue comme ça, je suis sûr que d'ici 10 ans, on va peut-être vouloir 500 à 600 000 $. Donc, on s'approche des millions, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Puis avec 2030 qui arrive plus vite qu'on le pense, les voitures à essence, on aura de moins en moins.
faire place aux voitures hybrides et électriques. Donc, déjà ça, à la base, voiture essence, déjà, les modèles les plus populaires, ici de ça, déjà, ils vont coter de plus en plus. Les modèles un peu plus rares, comme la Ferrari qu'on vient de voir, ça va monter à un prix de fou parce que, bon, il n'y en aura presque plus. Donc, c'est plate. On est dans un air du temps parce que on s'aperçoit qu'on a pollué la planète, malgré qu'il soit un peu trop tard pour penser à ça. Bien, on essaie quand même de faire des efforts. Et selon moi, c'est vraiment utile de commencer à plus faire des voitures à essence que faire des voitures électriques. Selon moi, il est trop tard. Ça sert absolument à rien. Je pense que c'est plus pour se donner bonne conscience que d'autres choses. Et malheureusement, fabriquer des voitures à batterie, ça pollue autant que de faire des voitures à essence, voire même plus. Parce que là, il faut que tu creuses, tu as creusé des minéraux et tout ça. Donc je me dis que rendu là, on n'est pas plus avancé. Là, le monde nous dit que c'est plus avantageux une voiture électrique. Oui, en ce moment, c'est plus avantageux tout ça, mais qu'il n'y ait presque plus de voitures électriques ou des voitures électriques qu'on peut en vendre. Et sur les voitures à gaz qu'on peut en vendre, tout le kit, ça va être juste des voitures électriques. Les voitures électriques, ça va augmenter comme le gaz. Donc, bon, un petit BM ici. Bon, c'est pas un spot, là, c'est pas un classique. Donc, c'est ça. Donc, je me dis que là, pour moi, acheter une voiture électrique, ça avait l'aide gouvernementale pour certains modèles. Il y a des modèles qui ont commencé à plus les donner, à plus vous les offrir carrément. Et, mais que les voitures à essence, ils n'en vendent plus, ou quoi que ce soit. Ce sera que des voitures principalement électriques et hybrides, tout ça. Mais éventuellement, toutes les aides gouvernementales qui offrent aujourd'hui, vous n'aurez plus du tout. Et le prix de l'électricité va augmenter pour les voitures, bien sûr. Est-ce que ça va avoir un impact sur le prix de l'électricité des maisons ou quoi que ce soit? Je pense que oui, parce que l'électricité va être plus sollicitée. Donc, il va falloir qu'il y ait plus d'employés. Donc, tout le monde va y passer, tout le monde va payer. Comme si on ne payait pas déjà assez d'avance. Donc, c'est ça. Bon. Donc j'avais un poteau dans les jambes, j'ai essayé de regarder pour rentrer dedans. C'est ça, donc ça reste de voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Et pour le moment, pour ceux qui vivent leur passion automobile, ça annonce rien de bon. Peut-être parler 2 secondes. Bon, il y en a un qui vient de se faire checker par la police. J'ai un beau ticket. Il doit se passer à jaune, ça rouge. Le mec, il force les lumières. Il y en a des mecs qui ne comprennent pas ça. Quand c'est jaune, les amis, là, faut arrêter. Faut pas accélérer pour passer sa jaune. Sa jaune, ça le dit, tu ralentis, puis sa rouge, c'est supposé d'être arrêté. Donc bon. Tiens. Il y en a bien encore aujourd'hui qui ne comprennent pas ça. Il y en a bien qu'aujourd'hui, ils ont failli se décroiser bien des piétons. À cause qu'ils fassent la jaune. Puis il y en a beaucoup ici dans Saint-Jérôme qui passent même sa rouge. Faut qu'ils se mettent sur le one-way ici, là. Sur la route que je suis en ce moment, là. Hein? Cette fameuse couleur. One-way. À tous les jours, je pense au moins une personne qui vont être en sens contraire. Juste pour pas prendre 2 minutes de leur temps pour faire le tour. Ah non. Mais ça a causé un accident dernièrement. Il y a eu un grave blessé. Ambulance, pompiers, police sur place. Hein? Mais à cause du monde qui ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas de conscience dans la tête. Est-ce que je suis un peu direct, mais regarde, ça m'enrage. Tu sais, je parle pas de ça parce que j'ai pas de voiture ou quoi que ce soit. Je me mets dans leur place, là. Moi, j'agirais jamais comme ça. Moi, je m'en fous de faire 5 minutes de détour de plus, que ce soit le plus long dans ma journée. Tu sais, ça me dérange pas. Je préfère faire ça que causer un accident et faire des morts.
T'sais, ou que moi je me rende pas chez nous parce que j'ai décidé de faire tata et être en sens contraire pour pas passer pour pas faire le détour. T'sais, à Saint-Jérôme, il y a beaucoup de one-way, il y a beaucoup de sens contraire. Des endroits où tu ne peux même pas passer. Fait que le monde, c'est pas long de faire le tour. C'est vraiment pas long. Là. Je calcule avec les lumières, les 2 lumières rouges. OK. On parle peut-être, 5-6 minutes, là. Mais c'est quoi 5-6 minutes de ta vie? C'est rien. C'est absolument rien. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir sur le sujet des voitures électriques, bon, c'est sûr qu'ils commencent à faire des voitures électriques, sont quand même assez intéressantes. Tesla Model S, Porsche, Taycan, tout ça. Des voitures assez performantes. Mais malheureusement, les voitures qu'on trouvait 2 portes aujourd'hui, on a 4 portes, comme la Camaro. Ils parlent déjà de faire une berline électrique avec ça. La Mustang, d'après moi, ça va devenir la même chose. Donc, tu sais, vous voyez le genre, mais je pense que avec le temps, on va adopter un peu plus des voitures électriques. On va peut-être trouver notre passion là-dedans. À savoir que oui, les voitures électriques, ça marche. On va pas se mentir parce que tu as de la puissance instantanée. Mais en même temps, tu n'as pas le son. Et même si tu mets un son artificiel ou quoi que ce soit dedans, ça ne servira absolument à rien parce que tu sais que c'est fake, que c'est pas vrai. Donc, rendu là, moi, je vais beau dire à revoir, mais bon. Moi, là, pour le moment, c'est sûr que je suis plus voiture à moteur qu'électrique. Mais bon. Je dis pas que j'embarquerai pas dans une Taycan ou dans une Tesla Model S, tout ça. J'aimerais juste savoir la puissance et le nombre de G que tu peux pogner là-dedans, là. C'est clair que j'aimerais ça, mais bon. Fait que c'était le petit vlog d'aujourd'hui, donc alors vous allez avoir la vidéo sur YouTube, ben, le direct sera aussi disponible, ça sera déjà fait même. Donc la vidéo va sûrement être postée vendredi. Je vais vous dire la date, le 12 août 2022. Je la poste ce soir et se remet en ligne pour vendredi. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à vous toutes et tous. N'oubliez pas toujours le pouce bleu, un petit commentaire, la cloche de notification. Donc, c'est ça, on se dit pour un prochain vlog. Donc, sur ça, tchuss!